Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Avant d'entamer ma première intervention à la tribune de cet hémicycle, je souhaiterais avoir une pensée amicale pour mon prédécesseur, le sénateur André Reichardt, auquel je succède après 15 ans d'engagement sans faille au service de la France et de l'Alsace. Avec la modernisation des moyens de paiement, la fraude bancaire est devenue l'un des défis de notre temps. En 2025, elle n'est plus l'apanage de l'individu isolé, mais un phénomène organisé et sophistiqué. Cette lame de fond n'est pas sans conséquences. En 2023, le préjudice global qu'elle a engendré s'élève à plus d'1 milliard d'euros, touchant aussi bien des particuliers que des entreprises. Cette réalité, j'en ai malheureusement appréhendé les déclinaisons à la tête de mon agence bancaire. Des trésoreries fragilisées, des activités menacées, des commerçants et des familles démunies. Pour autant, il ne faut pas noircir le tableau, car la modernisation des dispositifs de sécurité et la vigilance des acteurs du secteur produisent des effets tangibles. Pour ne citer qu'un exemple, la double authentification a largement contribué à faire baisser la fraude sur les paiements en ligne et le taux de fraude sur les cartes bancaires est historiquement bas. Mais la fraude évolue constamment et, tandis que certains instruments deviennent plus sûrs, d'autres demeurent vulnérables. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise principalement à renforcer la sécurité de deux autres moyens de paiement. Dans un premier temps, le virement bancaire qui reste sous la menace des faux et des détournements. Un RIB modifié frauduleusement ou un faux mandat de prélèvement SEPA peut avoir des conséquences dévastatrices et permettre aux fraudeurs de détourner des sommes importantes avant que le bénéficiaire ou la banque ne s'en aperçoive. Pour répondre à cette vulnérabilité, le texte institue la création d'un fichier national des IBAN frauduleux, centralisant les informations sur les comptes à surveiller, offrant aux établissements la capacité de détecter immédiatement les opérations à risque et de bloquer préventivement les transactions suspectes. Dans un second temps, la modernisation du cadre juridique applicable au paiement par chèque est indispensable. De moins en moins utilisé, le chèque représente encore 30% en valeur des fraudes en paiement. En renforçant le signalement des incidents et l'accès au fichier national des chèques irréguliers, nous permettrons aux établissements financiers de bloquer rapidement un chèque suspect, d'alerter le bénéficiaire et de prévenir la propagation des fraudes. Au-delà de transformer des failles considérables en dispositifs de prévention efficaces, ce texte présente également une vertu, celle du sérieux budgétaire. Au moment même où la dépense publique n'est plus contenue, la lutte contre la fraude bancaire n'entraînera aucune dépense supplémentaire. Les mesures seront intégralement financées par les établissements bancaires, sous la supervision de la Banque de France. Alors certes, on pourrait déplorer un certain manque d'ambition, un texte lacunaire, à l'objet et à la portée limitée. Je pense particulièrement à la protection des données personnelles, au cœur de la sécurité financière. Les fuites massives d'identifiants alimentent en cascade la fraude bancaire en fournissant directement les éléments nécessaires à l'usurpation d'identité, à l'ouverture de compte ou au détournement de virements. Nous devrons nécessairement et rapidement développer nos réflexions sur cette question, sous peine de connaître une nouvelle recrudescence d'actes frauduleux. Mes chers collègues, la fraude, qu'elle soit bancaire, sociale ou fiscale, emporte les mêmes conséquences. Qu'il s'agisse d'usurpation d'identité, de détournement de prestations ou d'évasion fiscale, ces actes délictuels et criminels ont un impact direct sur la confiance de nos concitoyens dans nos institutions, sur l'équilibre de nos finances publiques et sur la résilience de notre économie. Fidèle à ses convictions et dans l'intérêt des Français, le groupe Les Républicains se prononcera en faveur de ce texte. Je vous remercie.